Bonjour et bienvenue à l'Art de vivre. Bon après-midi, on est de retour en studio. Ah oui, après une belle aventure dans le lac Saint-Jean, et merci aux téléspectateurs qui nous ont fait part de leurs commentaires. Ils ont aimé, semble-t-il, cette visite au lac Saint-Jean. Ils nous en feront d'autres. Il y a tellement de belles régions au Québec. Et encore merci de cette hospitalité. Et encore une fois, aujourd'hui, je suis persuadé qu'on aura une émission qui saura plaire, les sujets diversifiés. Oui, et très particulier, j'ai l'impression de voir double. Et si vous aussi, vous voyez double à la maison, ne vous étonnez pas, c'est qu'une partie de notre émission est consacrée aux jumeaux. Alors, on a avec nous des jumeaux, des jumelles identiques, des garçons et des filles, des hommes et des femmes, des mères de jumeaux. On va bien s'amuser, on a beaucoup de questions à leur poser. Visage familier peut-être aussi qu'on retrouve au sein de cette émission-là. René, je m'empresse de présenter un deuxième sujet. Ben oui, de cette façon. Plat, là. Tu vas apporter des bonbons? Ben non, c'est une dégustation de vitamines, ça me semble évident, René. Allez. Ah bon, ben si c'était des bonbons, j'aurais plongé dedans, mais des vitamines, j'attends parce que je suis pas sûre d'en avoir besoin. J'aimerais qu'on me convainque que j'ai besoin de vitamines. Jean Drouin est là pour nous en parler. Oui. Et en plus de tout ça, on va découvrir un phénomène, un nouveau spécimen de la faune canadienne à notre émission. Sur deux pattes. Ah oui, vous allez voir ça un très spécial. Et moi, je recevrai un très grand comédien du Québec que j'aime beaucoup, Aubert Palacio. Ah ben oui, c'est un des plus grands, par ça, 6 pieds 1, Aubert Palacio, 6 pieds 1, imaginez. Oui, il est aussi grand dans ce domaine. Et on parle de mode et d'accessoires, surtout pour la mode. Et à ce propos, surveillez bien dans quelques instants, Pierre est allé faire un magasinage, mais rapide comme l'éclair. Dans quelques instants. Retrouvez l'artiste en vous. Échappez à la grisaille du quotidien. Voyez la pièce Famille d'artistes dans une mise en scène d'Alexandre Hausweiter jusqu'au 24 octobre. Pour réservation 643-8131. Voici Résistal de Tefal. Quel design sublime. Tefal Résistal est doté de canaux qui absorbent l'expansion du métal pour résister à la déformation du fond. Résultat, une poêle bien à plat. Pour une cuisson uniforme des années durant. J'adore son relief en nid d'abeille qui protège la surface des cuissons pour que ça glisse mieux et pour longtemps. Résistal de Tefal, du beau, du bon, pour longtemps. Écoute, je le sais que t'es là. Attends-moi. Attends-moi. Voyez la Grande Dame GT93 chez votre concessionnaire Pontiac. Pontiac, la passion de conduire. La plus grande sélection de vêtements de ski et planches à neige, tels Descente, Birdie Ice, Sue, Burdens, Sims, Columbia et beaucoup d'autres. Achetez maintenant, payez en janvier 93. Prenez livraison de vos vêtements avant le 1er novembre et courez la chance de gagner un billet de saison familial dans le centre de ski de votre choix. Avec cette tomate mûre, je vais vous faire voir comment cette nouvelle brosse à dents peut vous aider à prendre soin de vos gencives tout en prenant soin de vos dents. C'est la nouvelle brosse extraordinaire Aquafresh Flex. Seule la nouvelle brosse à dents Flex a un col sensible à la pression qui se courbe quand vous brossez. Ainsi, la brosse Flex agit en douceur sur vos gencives. Pour avoir des dents saines, il faut des gencives saines. La nouvelle brosse Aquafresh Flex prend soin de vos dents en douceur.
extraordinaire, hein, faire son magasinage à une telle vitesse et réussir à sortir avec quelques beaux accessoires. Félicitations, Puis même bravo. ça, c'est 32 secondes. Là, m'ont paru une éternité, Ouais. René, alors imagine. Et Sylvie Corriveau était avec toi, heureusement, Pierre. Parce que Merci, toute seule, Sainte-Sylvie. Merci de Ça votre m'a fait patience. plaisir. Sylvie bien Corriveau, qui est chroniqueur de mode et qui est avec nous aujourd'hui pour nous aider à moderniser un peu nos vêtements sans avoir à faire de folles dépenses. C'est-à-dire qu'à l'aide d'accessoires, ou pour hommes ou pour femmes, Sylvie, on va avoir un petit air moderne. Tout à fait. Dans le ton. Est-ce qu'on commence par les hommes, par les femmes? On va commencer par les hommes et je crois que ce qu'on a vu était très représentatif, Pierre, de la rapidité avec laquelle les hommes font leurs achats. Les hommes consacrent peu de temps, Sylvie, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, particulièrement pour les accessoires. Parce que, au fond, ce qui est dommage, c'est qu'il y a énormément d'accessoires maintenant sur le marché pour hommes et c'est possible de donner une touche de fantaisie qu'avec des accessoires et de renouveler finalement son vieux costume d'il y a 2 ans par des cravates. On fait bien les blagues. Est-ce que les hommes connaissent plus ça qu'auparavant ou ils se font toujours accompagner par quelqu'un, ils vont toujours à la même boutique parce qu'ils sont en sécurité? Si on Je veut? pense qu'ils ont quand même évolué beaucoup, Pierre, là-dedans. Ouais. Sauf moi, vous alliez dire. Elle a dit là-dedans. Ils ont évolué là-dedans. Bon, en tout cas, Pierre, ça Dans le t'intéresse? magasinage. C'est fort joli, ça, Oui. Sylvie? Ça ressemble à des cravates. Oui, alors j'ai apporté ces cravates parce qu'au fond, souvent, les complets marines ou gris sont très austères. Alors, avec des cravates amusantes, un peu plus, avec des dessins fantaisistes, c'est une façon d'exprimer, si vous voulez, son imagination pour un homme dans le domaine de la mode. Il y en a des folles, des cravates. Oui, C'est pas seulement pour les jeunes hommes de 20 ans, hein, parce qu'il y en a vraiment pour les hommes dans 50, 60. Est-ce que tu sais d'où vient le mot cravate, une petite devinette? Non, mais tu dois le savoir, toi, René. Mais oui, je voulais te le dire. Vous m'en apprenez tellement, Madame Hudon. Sylvie doit le savoir, Oui. elle. Ça vient de Croate. Hein? Exactement. Les soldats croates, sous Louis XIV, vers les 1660, portaient des petits morceaux de tissu Ça léger. échangeait des fusils, là. Ben voilà, c'était plus léger, un peu plus doux. Ça vient des Croates. Alors. Ah, mais ça, tu se vois bien dans ça, Pierre. Oui, Alors, c'est ce sont une les robe de chambre. Petits nouveaux gilets pour hommes. Alors, ces petits gilets qui faisaient partie antérieurement uniquement du costume 3 pièces pour hommes. Alors, aujourd'hui, on peut les acheter individuellement. Alors, évidemment, René, je ne vous cache pas qu'on peut aller shipper ces accessoires-là aux hommes. Parce que les Ah ben oui, gilets, on se comprend, hein. c'est autant à la mode pour les femmes C'est ça, que tu- pour les hommes. Même chose pour les cravates. Moi, je verrais bien, Pierre, avec celle-ci, là. Pas celle-là. Celle-là, bon, c'est peut-être bien pour les sportifs. Alors, ils sont mais très fantaisistes. Celle-ci est fort jolie. Oui. Ah, ouais, c'est vrai. beau, Plus ça. art Oui. déco. C'est vrai. Un caméléon vient là-dessus, puis il meurt de fatigue. Mais ça, Sylvie, on peut le porter avec un costume traditionnel Oui, aussi, tout à hein. fait. Et on peut le porter également en version plus sport avec une chemise, par exemple. C'est beau, Ou hein? un Je pull. l'expliquerai après l'émission, René. Excuse-moi, j'ai pas compris. Non, c'est pas grave, après l'émission. Une autre fois, peut-être. Il y en a une dernière ici, si Oui, vous alors le permettez. paisley, qui est peut-être un petit peu plus classique. Plus classique, tout à fait Oui, moi. Hein? qu'on peut N'est-ce pas? porter sous un smoking même. Hein? Oui. Alors, j'achèterai le smoking pour aller avec. Sylvie, je ne sais pas si je crois pas être la seule femme. Il y a des femmes dans notre studio qui vont être d'accord. C'est que c'est donc agréable de voir un homme qui porte de beaux bas. Tout à fait. Hein? Je suis tout à fait d'accord avec Tu vous. parles des sous-vêtements? Non, des bas. Ah, des bas, des chaussettes, des voilà. Des chaussettes. Ah, il y en a quelques-unes ici. Puis il y en a de plus en plus des originales. Quand le pantalon, là, Sylvie, est plutôt fade, alors voici de belles chaussettes. Oui, ça, c'est joli. Alors vous avez les motifs caribou qui sont un peu plus spéciaux, mais pour les conservateurs, j'ai apporté des petits motifs. Mais c'est tellement plus élégant lorsqu'un homme croise la jambe et qu'on découvre une belle chaussette. Hein? Les bretelles étaient à la mode chez l'homme il y a quelques années. On en a vu de tous les modèles. Est-ce qu'encore Oui, c'est c'est un retour. aussi en vigueur? On fait un retour encore une fois aux bretelles pour la simple et bonne raison qu'il y a également sur le marché beaucoup de chemises à col montant ou à col officier qui ne nécessitent pas le port de la cravate. Alors, on trouve beaucoup de bretelles. Donc, c'est à la mode. C'est la chemise, les bretelles, sans Oui, cravate. Sans cravate, avec On la... s'amuse, quoi. C'est Oui, un peu oui. décontracté. C'est une façon de débrider le costume aussi, hein. Je ne sais pas si c'est pas mieux d'envoyer les femmes seules, choisir les accessoires et dire, tiens, voilà, chérie, je le donne, c'est fait, c'est payé. Parce que sans ça, j'ai l'impression que les hommes n'iront pas par eux-mêmes. Ben oui, choisir si vous voulez des qu'on choses comme évolue, ça. laissez-nous y aller un petit peu, là. Ben, justement, on a peur que ça ne marche pas. Hein? mais maintenant, dans les magasins, on étale davantage les accessoires. Oui. Je pense que c'est plus invitant pour les Ouais. hommes et c'est plus accessible puisqu'ils peuvent toucher aussi. Auparavant, tout était caché, tout était rangé. Sylvie, je suis régulièrement vos chroniques et je lis aussi attentivement ce que vous écrivez et j'ai vu dernièrement dans un papier que vous avez fait, vous avez parlé pour les hommes et pour les femmes, et puisqu'on est encore aux hommes, des cache-boutons. Oui. Hein? Alors, les petits boutons traditionnels dans les chemises, on peut les cacher. Ça, ce qu'on voit ici, c'est pour femmes, mais en fait, on peut aussi avoir des cache-boutons pour hommes. Hein? Je Oui. pense que c'est ça. Alors, les cache-boutons, ce sont ces petits...
petit colifichet, disons-le, Oh, que de mots simples! que l'on glisse sur le bouton. C'est très simple. Et Oui, c'est tout à bon, ça fait. ne coûte pas très cher. Non, on en retrouve partout. Alors, ça, pour homme ou pour femme, on peut changer l'allure d'une chemise Tout à avec fait. ces Et petits souvent, boutons. ce qu'on retrouve, c'est un peu comme il est illustré ici sur cette chemise, des boutons différents. Alors, ne croyez pas que c'est quelqu'un qui a perdu ses boutons ou Ça qui l'a risque pas de remplacé. faire arbre de Noël un petit Pas peu, du non? tout, pas du tout. Je pense Pas que quand c'est de bon goût. Hein? Exactement, oui. Si on parlait un petit peu des accessoires pour Ben, femmes, moi, Pierre, c'est hein? ce Tu es qui d'accord, m'intéresse hein? davantage Alors, parce que c'est ce qui bouge le plus. Regarde, j'ai déjà été décorée. C'est joli, Ah, hein? c'est bien. De l'ordre C'est de beau, la hein? plume. De l'ordre de la plume. Et ça, c'est magnifique parce que je ne savais pas qu'on pouvait... Comment vous l'aimez? Une plumassière? Oui, c'est une plumassière. Une plumassière de Québec qui fait ces choses. Et il y en a peut-être dans d'autres villes. Je trouve ça absolument... Rien vous habille, féminin. Madame Hudon. Oui, ça m'en prend pour me déshabiller, chère amie. Alors, il y en a beaucoup comme oui, ça? il y a un oui? retour effectivement à la plume. On en trouve même déjà brodés ou déjà piqués sur les vêtements. Mais on peut également utiliser ces petites parures de plumes. Que c'est beau. On peut que les c'est mettre beau, que c'est beau. évidemment sur son manteau, Regardez. sur une robe ou encore évidemment sur un chapeau qu'on a déjà. Et ici, Sylvie, vous nous expliquez ces accessoires? Les épingles. Ce C'est sont jaloux, des nos accessoires. Oui, hein? mais ils sont très jolis, hein? Des épingles à T'en chapeau, empruntes une on pour en la pêche? trouve... Ça mordrait après ça. Pierre, c'est sûr. t'enlèves. Sacrilège. Incroyable. Vous ne l'amènerez plus Non, faire non. son magasinage. C'est par exprès, un Mais peu, j'irai là. jamais à la pêche avec lui. Vous mettrez votre coffre à bijoux. Oui, elles sont magnifiques, ces épingles, parce qu'on n'en retrouve plus. C'est quelque chose que... Les épingles à chapeau, cette jeune styliste, Élisée Lafontaine, en fait de superbes. On peut évidemment les mettre sur les chapeaux. Dans vos cheveux, quelqu'un comme vous qui a un Oui, joli on chignon. pourrait là, les oui? mettre dans un... Évidemment, en gardant Ça, c'est un peu grossier comme bracelet. C'est un peu Madeleine. court pour mon poignet, en Oui, tout cas, hein? effectivement. Mais non pas que tu as le poignet gros, René, mais ça Non, me c'est semble très un court. peu- Qu'est-ce que c'est? Ce sont des clips qu'on Ah. peut utiliser. Par exemple, si on a un veston qui est plus carré, on peut le cintrer en clipsant 2 plis à l'arrière au dos. Alors, c'est joli. On peut le faire avec un vêtement du soir, avec les Je perles voudrais- également. Juste parce Ben que oui. on a vu qu'on a des beaux chapeaux et un petit détail pour rehausser nos chaussures Oui. plus conventionnelles, des clips pour les chaussures. Tout à fait, Hein? oui. Voilà. Sylvie, il y a tant de choses à faire et à parler de mode, mais moi, j'aimerais peut-être faire une suggestion de lecture. Ah. Parce que quand on parle de mode en ce siècle, Coco Chanel hein, fut la grande dame. Alors, chez Belfond, vous trouverez, c'est très bien fait, c'est vraiment la vie, les étapes de la carrière et du succès de Coco Chanel. Et vous êtes, Madame Corriveau, permettez-moi de vous le dire, très élégante et très belle avec ce Simon Shine. Merci. Toujours, hein? Wow, Sylvie Corriveau, ben oui. merci. Bravo. Merci infiniment, Sylvie. Colline, c'est beau, Ouais. ça. Ah, c'est très joli tout ça. Et on s'en va tout à l'heure retrouver mon ami Aubert Palacio. Oui, mais pour tout de suite, René, on Ah, ben, s'en c'est va pas- dans le bois. Dans le bois. Mais bon Dieu, comment êtes-vous habillé pour aller dans le bois? Pas comme ça, non? Non, on s'habille pas guindé pour aller dans le bois. Non, un smoking, non? Non, mais moi je suis allé puis je me suis habillé comme la chienne à Jacques, si ça te dérange pas. Et on y va tout de suite pour ce spécimen de la faune canadienne. En collaboration avec le Parc national de la Mauricie, l'Art de vivre présente le Joyeux Baladeur. Le Joyeux Baladeur est un grand mammifère qui aime se retrouver en harmonie avec la nature en tout temps de l'année. Un de ses lieux de prédilection, le Parc national de la Mauricie, très accessible à moins de 2 heures de Québec ou Montréal, qui reçoit chaque année pas moins de 300 000 de ses congénères pendant les 4 saisons. Pour encadrer cette masse humaine, des spécialistes qui connaissent bien ce territoire où, il y a 8000 ans, on retrouvait des Atikamekw. Le Parc national de la Mauricie fut fondé en 1970, fut créé plutôt en 1970. Il couvre un territoire de 544 km². À l'intérieur de ce territoire-là, on retrouve environ 150 lacs. Il y a une rivière qui traverse aussi la rivière Matawan. Et on retrouve beaucoup de faune, de la flore aussi. C'est une forêt mixte, donc il y a du feuillu, il y a des conifères. Donc à l'automne, on a de très belles couleurs qu'on peut découvrir à l'intérieur du parc. Le parc aussi, c'est premièrement un parc de conservation. Donc, il y a plusieurs études, il y a beaucoup de plans qui sont faits afin de préserver l'environnement comme tel. Les visiteurs viennent, mais toujours en s'assurant que le territoire est préservé comme tel. Dans un environnement aussi riche et naturel, le Joyeux Baladeur, bien conscientisé qu'il est, contribue à la conservation des lieux avec de petits détails. Par exemple, lors de randonnées, après son petit goûter, bien apprécié, il dépose tous ses déchets aux endroits indiqués. Puis, il reprend la marche, car, dans le Parc national de la Mauricie, ce ne sont pas les sentiers aménagés qui manquent.
Des promenades allant des 30 minutes fringantes aux 5 heures de marche pour les champions baladeurs. Oh! Il n'y a quand même pas que la marche pour notre joyeux baladeur dans le parc. Bien sûr, l'automne, on accueille tout près de 50 000 visiteurs au parc national. C'est des gens qui viennent au parc découvrir ou redécouvrir simplement le parc. Il y a le camping qui est toujours offert jusqu'à la mi-octobre. Il y a le canot camping aussi, il y a le canot à la journée. Il faut dire que le parc est très accessible pour tous les âges, même les personnes avec des mobilités réduites, des gens handicapés peuvent accéder au parc. Les aménagements sont prévus pour eux. On voit beaucoup de randonneurs aussi qui viennent faire des safaris photos, redécouvrir le parc, prendre des bonnes photos comme je vous parlais tout à l'heure. Il y a la forêt mixte l'automne qui permet des coloris très intéressants. Bien sûr, il y a une période plus calme, le mois de novembre, mais dès décembre, les sentiers de randonnée pédestre l'été servent l'hiver, bien entendu, au ski de randonnée. Donc, on offre 85 km de sentiers de randonnée toute la période hivernale. C'est quand même des pistes extrêmement intéressantes. Vous en avez pour tous les goûts, tous les calibres. Saviez-vous, chers baladeurs, que lors de vos visites dans le parc, vous pouvez rencontrer d'autres espèces vivantes? Par exemple, 40 espèces de mammifères, vous le saviez? 180 espèces d'oiseaux, vous saviez ça aussi? Nommez-les. Et bien sûr, des moustiques et insectes. Des millions, que voulez-vous? Rien n'est parfait. Ah, une randonnée automnale dans le parc national de la Mauricie. De vastes étendues sauvages, des beautés naturelles, uniques au monde. Le parc national de la Mauricie. Avant de vous y aventurer, il y a quand même quelques dispositions à prendre pour un joyeux baladeur. 1. Il faut quand même avoir un minimum d'équipement adéquat pour l'activité que vous prévoyez. Et 2. Surtout, bien choisir son équipier de façon à rendre cette randonnée mémorable. Pour ça, elle va s'en souvenir. Un parc national comme celui-ci attire des joyeux baladeurs de partout dans le monde que vous aurez plaisir à rencontrer. Facile à reconnaître parce que moins habitués aux grands espaces et aux rigueurs de nos forêts, ils semblent plus éprouvés, moins endurcis, plus vulnérables. Posons-leur une question. Puis, comment aimez-vous le Québec, camarades? Je suis venu au monde ici, moi. L'harmonie des bois peut même servir à rapprocher des peuples pour qui c'est pas toujours évident. Exemple, prenons les Belges et les Français. Ah, nous les Belges, on aime les Français. Mais André, les Belges, ce sont nos amis. Ouais, mais pas trop, hein. Ouais, c'est quoi cette histoire? Tu me racontes des secs? Quoi qu'il en soit, le parc national de la Mauricie rallie tous les joyeux baladeurs amants de la nature et il donne à tous ces joyeux baladeurs le goût de plonger, même en automne. Pauvre Pierre, mais non, mais c'est vraiment, j'ai envie de te réchauffer, c'est pas possible. Est-ce que l'eau... J'ai hâte au bain de neige, hein? Oh oui, hein? C'était très froid. Ah ben oui, l'imitation, c'était pas le huard. Bon, ça fait bien froid. oui, c'est très, très froid. L'autre question que je voulais te poser, parce que j'ai regardé attentivement, le canot, Oui. ça, j'ai moins aimé, porté par la jeune fille. La femme forte de l'Évangile, Oui, là? est-ce qu'elle l'a porté longtemps? Oh, non, pas vraiment. Pour 14 km à peu près. Sans cœur. On revient dans Moi, je quelques dis comme tu dis, instants. Corriveau, j'irai jamais dans le bois avec toi. Elle non plus, pris tout seul encore. C'est incroyable. On revient dans quelques instants. D'autres belles minutes sont à suivre, notamment en ce qui concerne les vitamines et surtout notre grand comédien, Aubert Palacier.
Cavalier de Chevrolet. La dernière fois que j'ai parlé de la toute nouvelle pizza McDonald's, ils m'ont dit que j'avais pas assez insisté sur le fait qu'elle est prête en moins de 5 minutes. Ça a l'air qu'ils ont des nouveaux fours. Mais là, ils m'ont dit, Donald, ils sont habillés en horloge. J'ai dit, wow, minute. En pizza, OK. Mais en horloge, pas question. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes. Habillés en horloge. Franchement. Moi, j'aime McDonald's. Vous êtes tanné des balais ordinaires qui ne font que soulever et déplacer la poussière? Voici le tout nouveau balai Oscar avec sa coupe unique en biais, contrairement au balai ordinaire plat ou arrondi. En plus de ses angles de chaque côté, la base en biais d'Oscar est spécialement conçue pour balayer plus efficacement sur une surface beaucoup plus grande. Voyez, toutes ces fibres restent en contact direct avec la surface à balayer, contrairement aux balais ordinaires qui n'en couvrent qu'une infime partie. Ils ne peuvent donc tout ramasser d'un seul coup, comme le fait le balai Oscar. Révolutionnaire et efficace de tous côtés, le nouveau balai Oscar, coupé en biais, est incomparable sous tous ses angles. Le défilé annuel des fourrures Tanguay a été marqué ce soir par l'absence de la riche Madame Tanguay, dont on est sans nouvelles depuis 18 heures. Les invités de cette soirée bénéfice, dont les fonds iront aux victimes de la guerre, s'expliquent mal cette disparition. Tout a été mis en œuvre afin de retrouver la grande dame de la fourrure. C'est vrai que c'est un grand comédien. On ne fait absolument pas allusion à sa taille, quoique c'est très bien aussi. Aubert Palacio. Aubert Palacio qui est avec nous à Québec ces jours-ci, puisqu'il interprète le rôle qu'il a créé l'an dernier à Trois Pistoles, le rôle de Maxime dans La Maison cassée de Victor Lévy-Beaulieu. Et je tiens à dire, si vous n'avez pas vu cette pièce, que c'est la pièce qui a remporté le prix de la critique pour le meilleur texte dramatique créé en 1991. Bonjour Aubert. Bonjour, bonjour. C'est vrai que je suis content. Pour le reste... pour la grandeur. Aux autres. Quel homme modeste, hein? C'est vrai que tu es un homme modeste. On parlera de ta modestie. Je voudrais peut-être simplement rappeler à nos auditeurs en dehors de la région de Québec que la Maison cassée se promènera. Hein. Cette maison se promène, je ne les nommerai pas parce qu'il y en a 28. Oui, 28 villes. 28 villes différentes, dont Québec, bien sûr. 3 représentations à la salle Albert Rousseau, 13, 14 et 15 octobre. À 20 h. Voilà, et tu es bien entouré. Hein? Je suis très bien entouré par des camarades. Béatrice, j'ai joué souvent avec elle, Béatrice Picard, qui joue Blanche, ma voisine et en même temps ma belle-sœur. Et les 2 enfants, qui sont mes enfants dans la pièce, c'est Linda Sorgini et Roger Léger. Mise en scène de Jean Salvi, décor de Michel Robida, musique de Jocelyn Bérubé et voyons, éclairage de Jocelyn Proulx. J'ai tout dit. L'esprit d'équipe, c'est très bien parce que tu sais qu'il y a bien des comédiens, et certainement pas par méchanceté, mais qui ne pensent pas à faire ce que tu viens de faire, la nommer, l'éclairagiste, le décorateur, parce que c'est extrêmement important. Moi, j'ai la chance de te connaître et je connais ton esprit d'équipe aussi. Oui, bien, ça dépend des fois, parce que avant qu'on commence à jouer à Montréal, je fais une petite parenthèse, j'ai été interviewé dans une station de radio à Montréal, et puis, c'est-à-dire, Linda et moi, on était interviewés tous les deux en même temps, et il n'y en a aucun des deux. Ben, c'était à l'émission Mensonge. Détecteur. Détecteur. Et on n'a absolument pas nommé ni Béatrice ni Roger. C'est arrivé comme ça, on se sentait bien coupable. Alors là, tu t'es repris. Et Béatrice nous a dit, voilà. N'en faites pas mes enfants, ça arrive à tout le monde. Voilà, voilà. C'est à part de le dire. Aubert, ce rôle de Maxime que tu as créé, et je sais que tu es un homme modeste, mais enfin, tu le sais, on t'a dit que c'était absolument exceptionnel. C'est vrai, je suis très, très, très modeste. Oui, c'est pour ça qu'on peut dire des belles choses à un homme modeste comme ça. On n'oserait pas devant un homme prétentieux. Ce personnage fait partie, bon, on sait que tu es un acteur chouchou de Victor Lévy-Beaulieu, fait partie un peu de la lignée de ces personnages un peu durs, avec une carapace incroyable que tu incarnes depuis des années. Et ça, j'aimerais qu'on en vienne à parler un petit peu plus de toi. Et pourtant, tu es loin d'être un dur. Ben, enfin, je peux peut-être l'être à certains moments, mais c'est un fait que c'est pas un personnage qui est près de moi dans son caractère, dans le caractère de la pièce. Bon, évidemment, j'ai joué beaucoup de personnages. Peut-être ta taille, on parlait de ta taille, hein, ton physique. Oui, ben, c'est sûr que le physique, c'est... Gabriel Galarno. Gabriel, le frère de Xavier dans l'Héritage, était aussi un homme assez costaud.
C'est sûr qu'avec le physique, comme je disais dans une autre interview, on est toujours, peut-être pas victime, on est toujours dépendant d'une certaine façon du physique qu'on a. Je veux dire, quand j'avais 25 ans, j'avais la même taille en grandeur, peut-être pas la même en largeur. J'étais peut-être un peu plus mince, mais à l'époque, j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui, mais je jouais des rôles plus secondaires. Mais derrière, quand je disais que tu es loin de ça, bon, ceux qui te côtoient, tes camarades de travail, tes amis savent que tu es un homme beaucoup plus doux et même tendre. Alors là, on va en profiter. Tu es là, tu es attaché par le fil du micro. Je ne peux pas te sauver. partir. Alors, parlons un petit peu de toi, Aubert. Tu n'es pas un mondain, tu es un homme plus secret. Tu aimes te réfugier, tu as une terre, une ferme. Une ferme à Saint-Sylvain, bien sûr. Mais es-tu vraiment, tu travailles avec tes mains sur la ferme? Ah bah oui, ça, je suis un grand bricoleur. Ben, jardin, peut-être un peu moins, parce qu'au début des premières années où j'ai eu cette petite ferme, je faisais un potager. Mais avec les années, comme je joue très souvent dans un théâtre d'été... textes à apprendre pour... C'est ça, exactement. Puis comme on fait, comme l'été dernier, par exemple l'été 92, qu'on vient de passer, j'étais bien content sur ma ferme, sauf qu'il fallait que je répète la maison cassée parce qu'on commençait le 2 septembre. Alors, tout ça, c'est ton refuge. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas sur... Ben, je veux dire, quand j'ai le temps de vraiment bricoler, parce que ça fait 17 ans que j'ai cette maison, et le haut est fini depuis 2 ans. Alors, quand je dis fini, entendons-nous, je veux dire décoré à mon goût vraiment. Ceci dit, j'ai fait beaucoup de choses. On travaille lentement. J'ai déplacé la maison. Non, je l'ai pas déplacé moi-même, je l'ai fait déménager. J'ai beau mesurer je je suis pas fort à ce point-là. Puis quelques années après, je l'ai fait recouvrir de pierre. Après ça, là maintenant, quand je dis fini le haut, je dis décoré et ça, c'est terminé à important mon dans ta goût. vie, donc. Ben, je veux dire, c'est un bricolage qui apporte une distraction extraordinaire. Oui, et en même temps, je construis quelque chose. J'espère bien la finir d'ici quelques années. Parce que là, on ira t'aider, on fait un appel à tous. D'accord, alors, ma chère Renée, je compte sur vous pour la peinture. J'aurai de peinturer. Pour les petits détails, ça va. Ah bon, mais pas pour des grands murs. Je ne suis pas certaine. C'est un rouleau, c'est tellement simple. Un autre secret que je vais révéler, là, mais n'est pas peur. Je vais essayer de m'extirper. Ce n'est pas si confidentiel. La moto. Ah, ben oui, bien sûr. La moto, de moto. Ça, j'étais témoin, je t'ai vu te rendre aux représentations, répétitions, en filant même assez rapidement. Moi, j'avais peur un peu. Pas exagérer, là. Peur pour toi. Non, je suis très prudent, surtout en moto. Mais ça fait du bien, tu as l'air tellement heureux. Ben, c'est-à-dire que la moto, pour ceux qui en font, ils vont comprendre ce que c'est. Je parle pas des fous, là, de ceux qui traversent une ville à 150 km/h, parce qu'il y en a, ça, c'est pas mon genre. Je ne suis pas un motard, je suis un motocycliste. C'est ça. Ceux qui veulent aller vite, c'est leur problème, mais je ne me permets pas de juger. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, c'est-à-dire, il y a une espèce de griserie en moto qu'on n'a pas dans une voiture. Je n'ai jamais eu de voiture décapotable, mais d'abord, c'est une forme de sport. D'abord, c'est pas un sport où on déploie beaucoup les muscles. Mais je dis que c'est faire un voyage en moto... Et l'odeur, hein, l'odeur. Ah, c'est ça, les odeurs. Par exemple, comme je joue dans des théâtres d'été, ben, souvent, je pars de la maison de campagne, pour aller à mon théâtre d'été, comme l'été dernier à Victoriaville. Je pars vers entre 6h30 et 7h30, quand on joue à Victoriaville. Bon. Alors donc, c'est la période de la journée, surtout s'il a fait beau et chaud, où la terre commence à dégager des odeurs de foin, de luzerne, de chlorophylle, chose qu'on ne sent pas dans une voiture. Sur une moto, je ne vais pas si vite que ça, malgré tout ce que vous dites, chère madame. Je n'ai pas envie de me casser la gueule d'abord. Il y a toutes ces odeurs-là, puis il y a les paysages qu'on voit différemment. Je veux dire, le ciel est ouvert, il faut regarder avant devant soi. Tu es en train de nous convaincre. Hein? Aubert, tu as vu tout à l'heure ces gens, tu as vu double, toi aussi. Hein? Presque. Aurais-tu aimé ça être jumeau? J'avoue que, comme je disais plus tôt, pour avoir le plaisir d'avoir un frère, j'aurais aimé avoir un jumeau, parce que je n'ai pas eu de frère. Entouré de filles, entouré de sœurs, pauvre garçon. J'aurais aimé savoir un autre gars qui est là devant moi, puis qui me ressemble. Ça aurait été drôle. Dernière question pour la soirée. As-tu pris des vitamines dans ta vie? Oui, j'en prends même actuellement. Parce alors, que c'est pour ça qu'il est grand, en santé, plein de talent. Ben, j'ai grandi avant les vitamines. Ben, si tu veux, on va écouter ensemble. On a posé la question à des hommes et des femmes qu'on a rencontrés comme ça dans la rue. Et on va écouter. On leur a demandé s'ils prenaient des vitamines. Merci beaucoup, Aubert Palacio. Maxime dans la maison cassée. Merci, René. Alors, est-ce que vous consommez des vitamines? J'en prends pas présentement. Justement, je vais au médecin, je vais lui demander son conseil parce que je suis enceinte de 7 mois. Puis j'en prends pas, jusqu'à présent, j'en ai pas pris. Oui, ça m'arrive, oui. Oui, pas du tout. Pas moi, mais les enfants. Régulièrement, oui. Plusieurs sortes? Un peu de tout pour faire de la maintenance, comme on pourrait dire, se garder en forme. C'est une bonne recette. On sait que l'alimentation d'aujourd'hui, bien, n'a pas vraiment tout ce qu'il faut. Hein. C'est chimique beaucoup, puis les produits insecticides, pesticides. Donc, je supplémente. Oui, je prends du calcium. C'est la seule vitamine que je prends. Est-ce que vous prenez des vitamines?
Quelquefois, plutôt quand je suis malade, quand j'ai tendance à avoir la grippe, là, mais j'ai pas tendance à en prendre régulièrement. Là. C'est nécessaire pour moi parce que quelquefois, je ne mange pas bien. Oui, j'en ai déjà pris. Des vitamines A et B, surtout l'hiver. Je ne prends pas tellement de vitamines. Je mange bien, je dors bien, je marche beaucoup, je prends l'air. C'est mes vitamines. Ben oui, quand j'étais petit gars, puis on me présentait un plat comme celui-là, ma mère disait toujours « Essaie de ne pas voir le fond cette fois-là ». Mais là, c'est des vitamines. Il y a peut-être un plus grand danger. Bon, on va le constater immédiatement, parce qu'on va faire des overdoses de vitamines. Mais pour nous en parler, un médecin, un ami, le docteur Jean Drouin. Salut, Jean. Salut bien. Ça va bien? Très bien, toi? C'est la saison idéale là, pour les vitamines à ce temps-ci? Ça commence à être le temps d'y penser. On parle souvent des vitamines d'automne, mais ça commence à être le temps de se dire est-ce qu'on en prend, on n'en prend pas? C'est une question que tout le monde se pose, finalement. Alors, c'est un cocktail que je vous sers. Est-ce que vous prendriez une petite C pour la route? prendre une coupe pour être sûr de finir l'émission. Ce sera pas si difficile que ça, Jean Drouin. Pourquoi les vitamines en 92? J'ai l'impression que c'est plus à la mode que dans les années 50. Est-ce que nos légumes sont moins bons aujourd'hui? Il y a un grand courant là-dedans. On se pose la question, il y a toujours l'histoire qu'on se dit, la carotte de 1925 puis la carotte de 92, c'est pas la même. Ça, je pense qu'on s'entend à travers là-dessus et on se dit, est-ce qu'on devrait prendre tout le monde des vitamines? Il y a une question d'alimentation aussi. C'est sûr qu'on mange beaucoup plus rapidement, on a beaucoup plus de stress et on semble dire que le stress va nous faire perdre la vitamine C, entre autres, les gens qui fument et tout ça. Donc, il y aurait une tendance à prendre des vitamines. Si on veut. Sauf que là, il y a le grand dilemme, quelle vitamine prendre? Est-ce qu'on prend de la A, de la B? Il y en a combien de sortes de vitamines? Il y en a 13. On les trouve dans la nature partout? Oui, sauf une qu'on a ici, qui est la vitamine F, qu'on retrouve dans les huiles pressées à froid. Alors, cette vitamine-là qu'on retrouve dans les huiles pressées à froid, c'est pas évident là, de la retrouver dans la nature de façon claire. Évidemment, tous les autres, on se dit toujours que l'alimentation devrait être la première partie, sauf que si on fait une étude par rapport au guide alimentaire canadien, on se demande est-ce que les gens le suivent et on a souvent des questions. Par exemple, ici on a une LADA. Qu'est-ce qu'on retrouve comme vitamine là-dedans? Ça, c'est de la C. C'est de la C? Oui, il y a de la C, vous retrouvez de la C dans tous les citrins. Évidemment, le plus concentré serait le kiwi en termes de vitamine C. Oui. Et on retrouve de la A, évidemment, dans notre bonne vieille carotte dont on parlait tantôt. Et les épinards comme papaye? Les épinards, on pense toujours qu'il y a beaucoup de fer dans les épinards, mais on sait que la meilleure source de fer, c'est encore le foie et le foie de porc. Évidemment, le foie de porc, dans la gastronomie, on a de la difficulté à convaincre les gens de le prendre. Alors, finalement, on se pose une question dans l'alimentation. Il faudrait prendre 5 portions de fruits et de légumes. Qui fait ça dans sa journée? On fait pas toujours, oui. Et c'est la raison pour laquelle on vient sur un point où est-ce qu'on devrait en prendre ou en prendre une certaine partie de l'année. Est-ce qu'on peut ne pas prendre de chance? Au cas où il m'en manquerait. Supposons que je m'alimente bien. Au cas où il m'en manquerait, est-ce que quand même on prend des suppléments vitaminés? On conseille actuellement qu'au cas où il en manque, il n'y a pas vraiment de danger. C'est sûr qu'à toutes les fois qu'on parle de vitamines, on a toujours peur. Les médecins vont dire intoxication vitaminique et tout ça. Personnellement, depuis que je suis en pratique, il n'y a pas de cas. Là, vous n'avez jamais vu d'overdose? L'overdose, on l'a vu dans bien d'autres domaines, mais pas là-dedans. Donc, du côté vitaminique, c'est difficile, évidemment, de dire on va avoir un surplus. Il y a des vitamines qu'on sait qui s'accumulent, entre autres la D, la A, certaines vitamines, alors que la C, il n'y a pas de façon dangereuse. Pas de façon dangereuse. Parlez-moi donc du cancer puis des vitamines, docteur. Il y a quelque chose de tout frais là, qui vient à vos oreilles, une information bien particulière. Et c'est une information qui traîne depuis plusieurs années dans tous les milieux, je dirais, de réflexion plus naturelle. Et actuellement, du côté du cancer, on semble dire que la bêta-carotène, qui est un peu le précurseur de la vitamine A, donc on retrouve dans la carotte, la vitamine C et la vitamine E seraient des vitamines qui pourraient aller chercher les radicaux libres qu'on a dans le sang, qui sont un peu ces particules qui vont peut-être nous faire déclencher un peu plus rapidement un cancer que d'autres. Qui vont s'affaiblir prématurément, oui. Et finalement, même les organismes officiels ont regardé ces recherches-là et on semble dire qu'il y aurait peut-être un intérêt à prendre de la bêta-carotène, la vitamine C et de la vitamine E comme antioxydants, comme je dirais anticancéreux. C'est sûr que ces gens-là vont toujours vous dire, bon, essayez donc de les prendre à l'alimentation, c'est encore mieux. Mais en tenant compte de notre vie rapide, des gens qui travaillent, de la rapidité de l'alimentation et je dirais d'un peu d'une dégradation, si on veut, de l'alimentation, on conseille souvent de prendre ces complexes-là un mois sur 2. Les besoins varient d'un individu à l'autre. On n'a pas tous les mêmes carences. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment je fais pour savoir, moi, si c'est de la B que ça me prend, ou de la C, ou de la D, ou de la A? Est-ce qu'à ce moment-là, on ne prend pas de chance, puis on en prend un où il les a toutes? Je dirais qu'il y a un message de fond, c'est de retrouver premièrement son instinct. Est-ce qu'on se sent en forme, on se sent en santé?
Si vous avez une grippe, c'est de bonne guerre de prendre de la C. Encore là, de la vitamine C, dans la grippe, il y a des gens que ça fonctionne, d'autres que ça ne fonctionne pas. Je dis aux gens, essayez-le, 1 gramme, 2 grammes par jour. Mais qui devrait en prendre et qui ne devrait pas en prendre? Une fois qu'on a évalué sa santé, son stress, la qualité de vie, notre qualité de repas. Si vous mangez un repas complet, vous suivez le guide alimentaire canadien, je dirais qu'on va y aller moins rapidement. À ce moment-là, on prend un complexe, docteur? Et si on prend quelque chose, on prend un complexe vitaminique où vous allez retrouver toutes les vitamines et même les minéraux. Parce qu'on sait que les vitamines doivent aussi être prises avec les minéraux. Et c'est beaucoup plus simple que d'avoir une dizaine de pots de vitamines pour être capable de s'organiser avec Ben voilà, pas de danger d'overdose. Mieux vaut prévenir que guérir, comme dirait l'autre. Alors, en voici un ici, le complexe suisse. On retrouve dans la nature les éléments en capsule, un peu comme les astronautes. On en parlait en 1960, mais c'est une réalité aujourd'hui. C'est pas si pire que ça. Ben voilà, merci beaucoup, Jean Drouin. Et bonne dégustation pour l'hiver. Surtout, prévenez la grippe, tenez-vous-y loin. Surtout qu'il y a la grippe du Texas. Exact, ça s'en vient rapide. Alors, munissez-vous de vitamines aux armes, citoyens. On revient dans quelques instants. Escomptoif fait tourner les têtes à prix super économique, du jamais vu. 29,95 $ seulement pour une magnifique permanente distinction. Escomptoif, l'allure recherchée. Avec ou sans rendez-vous. Chez Multiluminaire, tout est clair. Nous vous offrons les meilleurs produits et la garantie du meilleur prix. La preuve, cette lampe suspendue double halogène sur tige, 99 $. Ou cette lampe de plancher halogène avec gradateur à 59 $. Pour compléter le tout, cette lampe de table avec gradateur à 29 $. Des aubaines, nous en avons dans tous les magasins Multiluminaire. Consultez les revues de décoration les plus populaires et n'oubliez pas notre offre. Aucun dépôt, paiement et intérêt si payé en avril 93. Chez Multiluminaire, tout est clair. Le magicien de la lumière. Les soirées théâtre 92-93 de la salle Albert Rousseau. Vibrez avec le talent et la passion. Pour vous, 5 pièces captivantes. La Maison cassée de Victor Lévy-Beaulieu, auteur de l'Héritage. La célèbre pièce En attendant Godot de Samuel Beckett. La merveilleuse histoire d'amour Harold et Maude. Rémi et Francine sur scène dans Jamais 200 fois. Le désir sous les ormes d'Eugène O'Neill, un drame passionnel. Abonnez-vous et obtenez 30% de réduction et plus. Des problèmes avec poussière et poils de niveau? Pour les enlever, il y avait ces brosses qu'on n'utilise jamais du bon côté ou ces papiers qui collent aux doigts et coûtent cher en recharge. Durable et efficace. Maintenant, il y a Valet, le rouleau anti-charpie réutilisable. Valet excelle sur les vêtements, meubles et tissus divers. Vous lavez, asséchez et son adhérence est renouvelée. Mais méfiez-vous des imitations. Seul Valet a un manche gris et un rouleau rouge, gage de satisfaction et de performance durable. Achetez Valet maintenant et partez avec un Valet format de poche et un flacon de détachant Ride Out en prime. Demandez l'authentique Valet seulement chez C Marchand. La Liberté a 125 ans. Signez la plus grande carte de souhait au monde. À gagner un certificat cadeau de 125 $ tous les jours et un certificat cadeau de 4 000 $ toutes les semaines pendant 8 semaines. Une fourrure de 5 000 $. 2 voyages pour 2 personnes à New York à l'hôtel Vista International du World Trade Center. Vous fêterez la Saint-Valentin au plus haut sommet de New York, au restaurant Windows on the World. Fêtez les 125 ans de la Liberté et envolez-vous vers la statue de la Liberté avec le soleil et CITF Rock Détente. Escomptoif fait tourner les têtes à prix super économique, du jamais vu. 29,95 $ seulement pour une magnifique permanente distinction. Escomptoif, l'allure recherchée. Avec ou sans rendez-vous. Nous allons vous proposer un sujet qui deviendra fort animé au cours des prochaines minutes. J'ai 2 invités à vous présenter. Vous allez comprendre immédiatement pourquoi. Il s'agit de Mme Christine Vien, qui est présidente de l'Association des parents jumeaux et plus, parce qu'il y a des triplets, des quadruplets, des quintuplés, de la région de Québec, les parents jumeaux. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et notre deuxième invitée, qui elle aussi s'y connaît fort bien en jumeaux. Vous ne saviez peut-être pas, mais Renée est mère de jumeaux. Et on va vous les présenter puisqu'ils sont ici également en studio. Il s'agit de Valérie et Sébastien. Ah, lequel est lequel? Alors, bien, ils te ressemblent aussi. Un petit peu. C'est normal, je suis leur mère. Hein? Oui, il y a des traits en commun. Et, je les connais bien aussi, les faux. Oui, voilà, j'allais dire que moi, je les ai mis au monde et Pierre les a gardés à quelques reprises, lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes d'ailleurs. Et tout à l'heure, en parlant avec Sébastien, on parlait des vrais jumeaux et des faux jumeaux, parce que tu sais, les vrais jumeaux, ce sont des jumeaux comme Madame Vien a, des jumeaux identiques.
Et des faux jumeaux sont des jumeaux fraternels. Et mon fils me disait, ça m'agace le côté faux, là, le faux Oui, c'est péjoratif. Alors, on va dire peu, des jumeaux non identiques ou des jumeaux fraternels, Sébastien. Oui, puis ils se ressemblent un petit peu, mais le fait que ce soit garçon et fille, il y en a de toutes sortes, finalement, les jumeaux. Voilà. Est-ce que tu connais Mme Vien? J'ai connu Mme Vien il y a quelques jours au téléphone, et ça m'intéressait beaucoup qu'elle soit ici, d'une part, parce qu'elle est, même si c'est une jeune femme, c'est pas un défaut, mais elle est mère de jumeaux, et à ce titre, elle sait comment les parents, les grands-parents sont importants aussi lorsqu'on a des jumeaux. Et en plus, elle est présidente de l'association depuis 3 ans. Et ça, Christine Vien, je vous trouve très courageuse, parce qu'avoir des jumeaux et accepter quand même la présidence d'une association pendant 3 ans, il faut que vous trouviez ça important. Pourquoi vous avez accepté ça? Parce que je trouvais que c'était peut-être une façon de rencontrer aussi beaucoup d'autres parents de jumeaux. Est-ce à ce point difficile d'être parent de jumeaux qu'on sent le besoin de se rassembler? Peut-être, mais c'est d'avoir aussi, je pense qu'en tant que parent de jumeaux, il faut avoir beaucoup d'organisation. Ceux qui en ont, là, ils savent un peu, il faut peut-être beaucoup d'imagination, comment tu vas t'organiser dans la maison. De différentes choses, parce que on organise des conférences. Alors, après les conférences, on a toujours une pause santé. Alors là, ça discute, ça s'échange des trucs. Qu'est-ce que les gens veulent savoir, surtout? Qu'est-ce qui les inquiète ou les préoccupe? Est-ce que c'est le côté, l'aspect, bon, vous parlez de l'organisation, d'accord, l'aspect matériel ou l'aspect de la compréhension de la psychologie? Parce que c'est un phénomène assez mystérieux, hein? Ce n'est pas facile à comprendre, ce petit monde. Non, d'après moi, c'est plus le côté psychologique. C'est sûr que le matériel, ils vont venir le chercher par le biais de notre journal avec la brocante, là. On vend des choses, ceux qui en ont à acheter aussi, ils peuvent mettre leur nom dans notre journal. Mais c'est plus du niveau psychologique, là. Ils veulent venir chercher des trucs, là, puis ils veulent se faire encourager aussi. Ils ne sont pas tout seuls dans le même cas. C'est ça, juste sentir. Vous savez, je vous dis, à vous deux, j'ai eu beaucoup de difficultés à rejoindre une présidente d'association de jumeaux, et j'ai compris pourquoi. J'ai téléphoné dans plusieurs villes. Alors, si vous habitez Trois-Rivières, Chicoutimi, Sherbrooke ou Montréal, ne cherchez pas dans l'annuaire de téléphone. Je l'ai fait avant vous et je n'ai rien trouvé. Et là, j'ai appelé à Belle, évidemment. Et on me dit non, il n'y a aucun numéro de téléphone inscrit sous ce nom association de jumeaux. Pour la simple et bonne raison, et maintenant je la comprends, que ce sont tous des bénévoles. Et j'allais dire presque toutes, hein, ce sont des femmes en général qui sont, c'est ça, hein, ce sont des femmes qui sont les présidentes d'associations de jumeaux. Je ne sais pas si c'est de la dévotion ou de l'inconscience, mais enfin... On a eu un homme qui a été président pendant Alors je pense qu'il faut s'informer dans nos villes respectives et s'informer aussi à l'hôpital si on met au monde ou si vos enfants mettent au monde des jumeaux. À l'hôpital, en général, on peut nous dire... Oui, on a toute notre publicité et tout dans tous les hôpitaux de la région de Québec. Toi, ça te fascine. J'ai un paquet de questions, d'autant plus qu'il y a tellement eu d'auteurs et dans l'histoire, il y a tellement de choses qui sont racontées sur les jumeaux. On pourrait y aller du côté anecdotique pour commencer, puis après ça, y aller du côté psychologique plus profondément. Il y a 2 dames ici qu'on différencie un petit peu par les cheveux cet après-midi. Louise et Hélène, oui, c'est ça. Une s'est fait couper les cheveux sans le dire à l'autre. Il semble que ce soit la première fois que ça vous arrive. En général, ça se passe en même temps. Oui, en général, c'est assez arrivé. Mais vous avez une aventure assez particulière à raconter, notamment en ce qui concerne la première naissance d'un enfant. Ah oui, bien c'est parce que nous, on s'est mariés en même temps, on a fait un mariage double. On va les voir dans quelques instants, voilà. On a fait un mariage double et notre voyage de noces se faisait en 2 parties. On est revenu, sans se le dire, on est revenu en même temps de la première partie de notre voyage de noces. On est arrivé chez nous. Mais étiez-vous ensemble en voyage de noces? Non, aux 2 opposés. Et une en Ontario et l'autre dans les Maritimes. On est revenu chez nos parents le soir même, 2 ou 3 jours avant la date prévue. À 5 minutes d'intervalle, on est arrivé chez nos parents. Mon père en a fait une crise cardiaque. Incroyable. Et on est devenu enceinte sans aucun consensus. Sans aucun effort. Non, pas tout à fait. C'est pas gentil pour nos mères. On est devenu enceinte en même temps. On a accouché au même hôpital, les mêmes médecins. C'était pas le même mari, par exemple? Non. 2 chambres voisines, côte à côte. Incroyable. À 4 jours de différence. Et ça, il n'y avait rien d'arrangé dans l'histoire. Cette espèce de télépathie-là, moi, je serais porté à en parler aux plus jeunes là-bas. Là. On semble dire qu'on la reconnaît ou qu'on la retrouve lorsqu'on est jeune, puis qu'après ça, on s'en éloigne. Oui, mais là, je dois dire, je ne sais pas à qui tu regardais quel... Je regardais Sébastien et Valérie. Sébastien et Valérie ne sont pas des jumeaux identiques, donc ils ont beaucoup moins de télépathie. Mais je ne veux pas répondre à leur place. Il leur est arrivé quelque chose d'assez bizarre il y a une dizaine de jours concernant un incident. Ils pourraient peut-être raconter. C'est assez étonnant aussi. Valérie, tu sais que tu aimes bien, oui. Bien, tout d'abord, on n'a jamais eu d'accident vraiment physique. On ne s'est jamais cassé le bras, on ne s'est jamais foulé la cheville ensemble.
séparés. Et puis tout à coup, Sébastien, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je me suis foulé la cheville, puis en revenant chez nous, ma sœur savait elle aussi fouler l'épaule, je crois, disloquer la cheville l'épaule. et 12 heures après, moi, je me suis disloqué l'épaule. Alors, j'allais à l'hôpital en dedans de 12 heures et on ne savait pas, un ne savait pas ce qui arrivait à l'autre. Ça fait longtemps. Quand on était jeunes aussi, on a eu les oreillons en même temps, on a eu toutes les J'en sais quelque chose. Est-ce que René, comme ça... Mais la télépathie, je trouvais ça intéressant parce que tu parlais de télépathie. Et ça, c'est un phénomène propre aux jumeaux identiques, hein, surtout. Alors, je vois Esther et Claire qui sont on ne peut plus identiques. J'aimerais ça qu'elles me parlent de télépathie. Alors, comme c'est très difficile pour notre équipe technique ici de les retrouver, alors, Esther a le gilet mauve et Claire a le gilet jaune. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez vécu des phénomènes de télépathie? Non, pas vraiment. Je me souviens pas vraiment d'avoir vécu ça, là. Simplement, ce que je pourrais dire, c'est que des fois, nos parents nous disaient ça. Là, des fois, ils rentraient dans la chambre le soir parce qu'on était couchés, qu'on était vraiment, là, on était endormis dans la même position, là, la même inclinaison de tête, les mêmes bras, là. C'était vraiment là, ce côté-là. Là, je ne sais pas si on n'appelle pas ça de la télépathie, mais quand même. Je m'adresse à l'autre petite sœur. Oui. Est-ce que c'est vrai que les jumeaux, habituellement, sont les meilleurs amis du monde? On n'en parle jamais comme ennemis. Est-ce que c'est vrai que c'est la personne de qui... La plus près de nous, oui. C'est sûr. Hein? C'est plus près qu'une sœur, je dirais. Là. On se sent plus près d'elle. On va compter des choses qu'on ne compterait pas à notre sœur, même des choses très personnelles. Qu'est-ce qui arrive quand il y a une des deux qui se marie en premier? Est-ce que ça crée débalancement, déstabilisation? Non. Ce qui crée un débalancement, c'est quand, mettons, comme nous, là, ma sœur, quand elle commence à sortir avec son futur mari, là, moi, on était très près l'une de l'autre, puis je me suis trouvée reléguée au second plan. Puis ça, c'est dur parce qu'elle ne le prévoyait pas, moi non plus. Comme on était toujours ensemble, ça, c'est dur. C'est très dur, ça. Il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres, c'est ça. Oui, René? Oui, moi, j'avais une question à poser à Jean-Marc et Jean-Guy. Jean-Marc et Jean-Guy, que j'ai déjà connus. Je les ai déjà interviewés à la suite de la présentation du film de l'ONF, comme 2 gouttes d'eau de Diane Letourneau. Et on avait parlé à ce moment-là, je ne sais pas si vous en dites, de domination. Il y a toujours, on prétend qu'il y a un des deux, il y a le dominant et le dominé dans un couple de jumeaux identiques. Alors, je sais que vous aviez votre idée là-dessus. Le jumeau pas de barbe, là, vous imaginez bien. Hein? Le jumeau identique, pas de barbe. Oui, Jean-Guy, je te laisse parler. Vous parlez de l'Afrique. C'est qu'en fait, souvent, les études sur les jumeaux ont mis en évidence cette idée de dominance et de soumission de l'autre, de dominer. Mais il y a un auteur, M. Zazo, que vous avez là-bas, là, lui a parlé d'un couple et des fonctions spécifiques dans le couple. Et moi, ce que je dis, c'est que, et ce que j'ai constaté avec Jean-Marc, c'est que, oui, il peut avoir l'air d'être dominant. Un des deux jumeaux peut avoir l'air d'être dominant, mais ça, c'est vu de l'extérieur. De l'intérieur, s'il domine, c'est parce que l'autre veut bien le laisser dominer et il lui confie la fonction de leader. Jean-Marc, est-ce que vous êtes, j'imagine, vous êtes d'accord toujours? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Jean-Marc, vous nous apporter des précisions parce que les jumeaux sont parfois même adulés dans le monde entier. Vous parlez de votre expérience un petit peu? Oui, moi j'ai vécu en Afrique quelques années et je me suis retrouvé dans un pays où, dans une ethnie, où on vénérait les jumeaux comme ayant des pouvoirs spéciaux. Alors, dès qu'on a su que j'étais jumeau, on m'a donné un titre en Bamileke, là, et il y avait un certain respect qu'on m'accordait. Et quand ma mère est venue me visiter là-bas et que les chefs africains ont appris qu'elle était mère de jumeaux, tout de suite, ils lui ont rendu des hommages spéciaux et lui ont fait des cadeaux. C'est merveilleux. On a une mère de jumeaux ici. On pourrait peut-être lui rendre des hommages spéciaux. On a une mère qui est venue avec son... Et même, elle est grand-maman. Ah oui, c'est un trio assez spécial. C'est ça. Alors, madame, vous êtes mère de cette dame et ce monsieur. Oui. Et vous étiez jumelles vous-même ou vous aviez... Non? Non. 2 couples de jumeaux. Je suis grand-mère de jumeaux. Arrière-grand-mère. Vous êtes arrière-grand-mère de jumeaux. Bon, alors, on va essayer de comprendre parce que c'est pas évident pour nous, simples mortels, vous comprendrez. Alors, madame, vous avez 2 duos de jumeaux, 2 couples de jumeaux. 2 couples de jumeaux. Et je suis arrière-grand-mère des jumeaux, de mon petit-fils. Un tout seul au travers, vous n'auriez pas aimé ça en avoir un? Elle en a eu aussi des tout seuls au travers, comme tu dis. Oui, j'ai eu 7 enfants, 6 ans. Est-ce que le sens de la justice, moi je l'ai vécu en tant que mère de jumeaux, cette préoccupation constante, évidemment, là, j'ose presque pas demander à mes enfants si j'ai réussi, tu leur demanderas. J'ai toujours essayé d'être juste.
de faire en sorte qu'un ne se sente pas plus aimé que l'autre. Est-ce que vous avez été consciente de ça? J'étais consciente parfaitement de ça. Puis j'ai fait mon possible. Si on pose la question aux deux, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Oui, Ah oui, je pense que... C'est dur à la télévision de dire qu'il y en a un qui a été moins aimé, de toute façon. Hein? On en parlera après l'émission. Moi, je suis grand-mère de jumeaux, puis c'est ça, quand on va voir nos petits-enfants... Pour les grands-parents, voilà. Parce qu'il y a des faire affinités. attention. Oui. Faut être égal à les deux en même temps. T'en prends un, tu prends l'autre. Faut les bercer ensemble, c'est fatigant. Oui. Renée, la dame en arrière, est mère de jumeaux également. Est-ce qu'on les élève différemment? Moi, je me souviens que quand j'étais plus petit gars, ils étaient tous habillés pareil, en petit matelot, pas en petit mousse. Ça se fait plus tard. Non, hein? Est-ce qu'on les élève maintenant comme entité ou on les sépare ou... Je pense que c'est important de garder chacun leur identité propre à chaque enfant. Les habiller pareil, ça, il y en a encore certaines familles qui aiment ça, mais c'est de plus en plus rare. Mais je pense que l'important, c'est de voir à ce que chaque enfant soit lui personnellement et pas le reflet de son frère ou de sa sœur. Quand on a été jumeaux, Renée, est-ce qu'on veut avoir des petits jumeaux? Excellente question. Ben moi, je peux répondre pour les... Je n'ai pas les miens. Mais... Ben, ils peuvent répondre, ils sont assez grands pour ça, Sébastien. Veux-tu des jumeaux, Sébastien? Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux. Ça fait des années. Moi aussi, je trouve que c'est plus facile à élever. C'est deux d'une fois, puis ils s'amusent ensemble, puis ils n'ont pas besoin vraiment de... Tu penses que ça a été facile à élever, toi, mon homme? Et monsieur, ici, Nono. Ouais, alors, je vais vous dire une chose, j'aurais aimé avoir des triplets pour battre mon père. Vous avez, justement, Jean-Yves, vous avez tout à l'heure parlé de René Zazou, qui a été peut-être la première personne, parce que ce phénomène merveilleux et fascinant des jumeaux n'a pas été étudié. Il n'y a pas une énorme littérature sur les jumeaux. René Zazou a écrit beaucoup de choses, et entre autres ce livre que je vous recommande, même s'il est parfois un peu complexe, mais ça vaut la peine pour ceux qui s'intéressent à ce phénomène. Les jumeaux, le couple et la personne, c'est aux Presses universitaires de France, René Zazou. Et un très beau livre aussi, tout nouveau, une enquête assez approfondie chez Robert Laffont de Frédéric Lepage, Les jumeaux. Continuez à être heureux. Moi, ma propre expérience, et peut-être l'expérience de tous les mères ou pères de jumeaux, c'est que c'est fascinant et c'est merveilleux. C'est le plus beau cadeau. C'est peut-être la meilleure conclusion qu'on puisse avoir. Moi, quand je parle des jumeaux, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Ah, c'est merveilleux. Merci à tous nos invités. Évidemment, des extraordinaires. Merci, Mme Guilhem. Merci. On se retrouve dans quelques secondes, évidemment. Hein? Bravo. Bravo. La nouvelle Sunfire d'Asuna, construite pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. Depuis 40 ans, chez Couvre-Plancher Maurice Pelletier, nous faisons tout pour offrir le meilleur prix. Mais à force de couper dans les prix, certains doivent couper dans le reste. Chez nous, ça n'arrive pas. Venez voir la décoration sans prétention. Depuis 40 ans, chez Couvre-Plancher Maurice Pelletier, nous faisons tout pour offrir le meilleur prix. Mais à force de couper dans les prix, certains doivent couper dans le reste. Chez nous, ça n'arrive pas. Venez voir la décoration sans prétention. Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus. Pour les vilaines taches sur les maillots, le chrome. Vaporisé et essuyé. RTL Plus est puissant, mais n'égratigne pas. Et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus. C'est plus propre, plus vite. Et biodégradable comme tous les produits RTL. Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus. Pour le grand nettoyage extérieur. Vaporisé et essuyé. Le puissant RTL Plus détache la saleté incrustée. Et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus. C'est plus propre, plus vite. Et biodégradable comme tous les produits RTL. La capitale vendue. La capitale vendue. Roland, si t'appelles pas l'agent de la capitale tout de suite, on la vendra jamais. Actuellement, tout facilite l'accès à la propriété. Les taux d'intérêt sont au plus bas. On peut utiliser l'AREER. Et nous, à la capitale, on y ajoute la garantie APEC et la garantie de versement hypothécaire en cas de perte d'emploi. Bref, on investit jusqu'à 1 200 $ pour vendre votre propriété. Pour profiter de cette offre, composez le 1-800-361-9590. Saviez-vous que l'entente de Charlottetown propose que les forêts, les mines, le tourisme, le logement, le loisir et les affaires municipales relèvent exclusivement de chacune des provinces? C'est là un élément clé de l'entente, et il vous appartient d'en juger.
Pour en savoir plus long sur la nouvelle entente constitutionnelle, téléphonez sans frais au 1-800-561-1188. Il s'agit de votre avenir. Le nouveau Sunrunner d'Asuna, construit pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. Les petits pions prennent la place que je leur donne. Il y a un usurpateur, tâche. Je me sens menacée. C'est moi qui suis ton père. Tu n'as jamais été mon père. Je suis toujours pas certain d'avoir la vocation. Tout se décide dans le bureau, Maurice. Le pamphlet de Blondeau contre la corruption, ça risque de faire un sacré pétard. Les plus corrompus, c'est toujours ceux qui parlent juste de moralité. Comme je vous acquis toute la gueule! Montréal PQ, un nouveau téléroman de Radio-Canada, dès ce soir 20h. C'est une rencontre beaucoup trop brève, on le sait, mais heureusement, on a quand même une consolation. C'est qu'on peut tout de même rester en communication avec vous grâce à notre répondeur. On aime beaucoup que vous nous fassiez part de vos commentaires. On apprécie tout ce que vous nous dites, même les tomates, les bêtes, les compliments aussi. Pas de temps en temps. Vraiment, on écoute ça très sérieusement. Mais on a un numéro de téléphone, tu devais l'apprendre il y a 3 oui, semaines. mais je le sais pas, René, mais je peux en donner un autre. Fais appeler directement chez René Houdon au 6... Non, c'est le 0, hein, à Fréviré, le 088 654 3003. Fréviré 0 88 654 3003. La semaine prochaine, la plasticité chez les hommes. Et les mœurs électorales, on va vous offrir des frigidaires, on va vous asphalter des routes du Québec. Je pense que c'est un peu trop. On parlera de guide de voyage. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde ici. Bravo. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.